bienvenue sur la chaîne Passionnément. Aujourd'hui, je vais vous faire un point teinture sur mon stock actuel de ma boutique. Donc, vous pouvez retrouver ma boutique sur Etsy. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et donc, je vais vous parler un peu teinture aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter. Donc ici, c'est de la Mérinos Sport, 80% laine et 20% polyester. On a 350 mètres pour 100 grammes. On tricote avec aiguille 3 à 5. Donc c'est deux écheveaux rêve solaire qui capturent les premiers rayons de soleil. Donc avec ces nuances délicates jaune doré, orangé et une touche subtile de violet qui offre une harmonie douce et lumineuse et donc qui fait penser au lever de soleil en début de journée. Donc pour moi, cette couleur m'évoque la sérénité, une lumière qui caresse doucement l'horizon et qui apporte une énergie douce et apaisante. Donc idéal pour des projets tricot qui appellent à la chaleur et à la tendresse, donc qui illuminera vos créations, donc soit d'accessoires, de pulls chaleureux ou de délicates pièces estivales. Donc voilà pour Rêve solaire. On va passer à cet écheveau qui a pour même catégorie que la précédente, donc 80% de laine et 20% de polyamide. Donc cet écheveau que j'ai nommé Murmure d'aurore, donc c'est pour moi un écheveau assez poétique, avec des nuances subtiles de gris bleu, de lilas et de parme qui s'entrelacent avec harmonie. Donc qui rappelle l'aube qui caresse le ciel qui est encore endormi. Chaque maille tricotée avec cet écheveau deviendra un murmure, une promesse de douceur et de sérénité pour vos ouvrages. Vous pourrez tricoter avec donc cet écheveau, une étole ou un pull tout en finesse qui pourront très bien se marier dans un jacquard. On continue avec cet écheveau que j'ai nommé jus de betterave. Alors, c'est un écheveau pour moi qui capture l'essence naturelle de ce légume, donc de la betterave, avec ses nuances. Je trouve ces coloris qui sont riches et
voûté comme le jus de la betterave. Donc, avec des nuances de fuchsia et de rouge assez doux. On voit des nuances de rouge qui me fait beaucoup penser donc à ce jus de betterave. Et donc avec cet écheveau pour des créations tout en douceur et avec une note chaleureuse et gourmande sur vos ouvrages. Donc c'est également... Alors celle-ci c'est de la 100% laine. Voilà. 100% laine. Mérinos. Mérinos 100% laine. Cet écheveau, donc c'est de la fingering. On a 75% Mérino Superwash et 25% nylon. Cette coloris que j'ai nommée clématite. Donc c'est un écheveau délicatement teint, tout en élégance et avec douceur pour rappeler les fleurs, donc la clématite. Donc avec des nuances qui envoûtent ce rose tendre avec ce fuchsia et ce violet pastel. Toutes ces couleurs entrelacées forment un joli bouquet de clématite en fait. Donc très lumineux, idéal pour des créations de châles, de chaussettes, d'accessoires. Et voilà, toutes, pour des créations gracieuses avec une touche naturelle. Ici, on a un écheveau fingering 75% Mérino Superwash et 25% de nylon que j'ai nommé Frisson d'écarlate. Donc c'est une explosion de passion et de mystère. Des nuances intenses de rouge, de rose vif et de violet. On voit bien le rouge. Donc, petit conseil pour tricoter cet écheveau: châle, pull et autres accessoires. Aussi, vous pouvez les chaussettes et dans un jacquard, vous pouvez doubler cette laine. Donc, vous avez 100 grammes, donc un petit projet de jacquard doublé, ça fait 50 grammes de laine pour un jacquard. Voilà. Donc là, pour les écheveaux de 100 grammes, c'est tout ce que j'ai en stock. Et là, je vais vous présenter donc mes kits chaussettes. Donc, je vous présente mon premier kit chaussettes. Donc, c'est donc un mini de 50 grammes et de 20 grammes.
Donc c'est pour tous les kits chaussettes, c'est 75% Merino Superwash et 25% de nylon. Celui-ci est accompagné donc d'un mini de 20 grammes Stellina et que l'on peut tricoter en 2,5 jusqu'à 3,5. Donc celui-ci que j'ai nommé Brise boréale, vous retrouverez ici donc un vert émeraude avec des speckles bleutés. Donc des nuances de vert qui s'entrelacent avec un violet assez lumineux. Et dedans également avec des speckles violet un peu plus foncé. Et qui ici, ces couleurs se donnent des nuances dans les tons vert un peu plus profonds et avec des couleurs un peu plus marronnées. Donc pour les chevaux principaux, et j'ai accompagné donc cet écheveau pour donner un peu de luminosité et d'éclat avec donc ce mini de 20 grammes qui est dans les tons gris bleuté, semi-solide avec des nuances de gris un peu plus prononcées par ailleurs sur les chevaux et d'autres un peu plus clairs, voilà. Et voilà, c'est plus un gris anthracite peut-être bleuté. Donc pour ce kit, j'ai deux kits chaussettes. Ici, on reste un peu encore dans la même coloris, dans les mêmes coloris. Je suis restée sur la même couleur au niveau de l'écheveau principal, donc, et que j'ai appelé Infini Coloré. Donc là, c'est de l'autorayant. Donc j'ai deux kits deux kits de cette pas catégorie de ce bain. Voilà, j'ai deux kits. Je vous en présente un, donc de l'autorayant. On est également sur les mêmes coloris que le précédent, mais en autorayant. Donc avec du vert émeraude, du violet allant du mauve au violet plus intense, et que là j'ai accompagné avec un vert sapin. Alors, j'essaie de... Ouais, c'est pas le bon vert que vous avez, c'est un vert vraiment mais plus lumineux, vert bouteille. Là vous le voyez très terne, mais c'est vraiment un vert assez lumineux et toujours pareil, semi-solide. C'est pas une couleur intense verte. Vous avez par-ci par-là des nuances plus ou moins claires ou plus ou moins foncées. Donc deux écheveaux, deux kits Infini Coloré. On va rester là dans l'autorayant. Également, j'en ai deux kits. Deux kits que j'ai nommés ondes de fête. Donc, en autorayant. Et là, je trouve ces couleurs, mais très lumineuses. Et je trouve pas le mot, mais je vous montre et vous verrez que c'est très éclatant en termes de couleurs. Voilà, j'adore ce kit. Donc dedans, vous retrouverez des tons de orange, bleu et vert. Et donc
tout ça mélangé donne par moments des tons un peu plus clairs pour l'oranger et un peu de marronné quand les couleurs se mélangent. Mais c'est enfin, les couleurs, elles sont vraiment mes flashs, quoi. J'ai donc associé cet autorayant avec donc la couleur bleue de ces couleurs ici. Voilà, donc c'est un bleu aqua, un bleu d'eau, un bleu, ouais, un bleu aqua, voilà. J'aime assez ce kit, donc j'en ai également deux à vous proposer. Ici, alors il me reste, c'est un kit qui a assez bien marché quand je l'ai proposé, donc il m'en reste un. J'avais fait donc une couleur spéciale pour Octobre Rose. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup ce kit. Donc dans un dégradé de rose, un rose, un beau rose, et qui se dégrade sur un rose un peu plus clair, avec des nuances de rose plus ou moins prononcées. On a ici quelques speckles également, et donc j'ai accompagné avec un rose un peu plus intense, comme celui-ci, pour donc le contrastant, et il est en stellina. Puis, il me reste également deux écheveaux que j'aime beaucoup. En fait, je les aime tous, hein, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Donc, chaque mois, j'essaye de proposer un kit mensuel. Donc là, il m'en reste deux, et c'est celui du mois de décembre, que j'ai nommé Chant de Noël. Donc, Chant de Noël, on a ici un vert pistache avec du violet, du orangé et quelques speckles bleus sur le vert. Et j'ai donc accompagné cet écheveau avec un mini de 20 grammes dans les coloris verts qui ne ressemblent pas du tout à celui-ci. Contrairement, le retour, on pourrait croire que c'est le même vert, mais pas du tout. Et j'y ai intégré des speckles rouges dessus. Et du coup, ça qui s'estompe, et ça donne un petit côté marronné, on va dire, sur les écheveaux. Donc là, j'en ai également, enfin, il m'en reste également deux pour ce kit. Et le dernier qu'il me reste, c'est celui de septembre. Kit de septembre qui pourrait ressembler un peu à celui-ci, mais avec d'autres nuances. Donc vous voyez, le vert n'est pas du tout le même déjà, et là enfin, c'est vraiment mais plus lumineux que ça. C'est, je sais pas, ce dernier trimestre j'étais inspirée par le vert. Je m'aperçois que j'ai beaucoup de vert dans mes écheveaux.
Donc ici, vous pouvez retrouver, je crois que c'est, comment ça s'appelle déjà? Magenta. Là, c'est magenta avec des nuances de vert, de bleu. On a également un peu de violet. Et enfin voilà, c'est vraiment mais magnifique. Ce magenta là qui se mélange à ce bleu pour nous donner ici un violet rose. Voilà, voilà, on a des nuances de couleurs. On ne sait pas quoi dire dessus parce que c'est tellement merveilleux que voilà. Je mets des couleurs comme ça et ça nous apporte enfin, quelque chose, moi, qui m'émerveille à chaque fois. Et donc là, je vous propose également avec un mini vert. Voilà, de toute façon, je vais vous mettre à chaque fois hein, les photos en essayant de vous montrer vraiment les couleurs réelles. Et de toute façon, vous pouvez tous les retrouver sur ma boutique. Voilà pour mes kits chaussettes. Et pour finir avec la présentation de mes écheveaux, donc celui-ci, je vous le présente en dernier puisque c'est le dernier que j'ai fait ici pour le mois de janvier. Donc, pour rappel, je teins en très peu quantité parce que je ne veux pas faire de surproduction ni avoir de stock trop important et invendu sur ma boutique. Donc, je propose principalement des petites quantités. Donc, chaque écheveau, pour le moment, est non reproductible. Ce sont des couleurs uniques jusqu'à maintenant. Je vais commencer par faire des coloris reproductibles à l'avenir pour garder un suivi sur mes couleurs. Donc là, je vous présente le dernier. Donc c'est, excusez-moi. Donc un écheveau de 100 grammes qui est 100% laine. Donc j'en ai teint 3. Voilà. On a 3 écheveaux pour cette catégorie, enfin, ce bain que j'ai nommé lisière sauvage. Donc lisière sauvage, c'est des nuances de vert assez doux qui évoquent la mousse fraîche dans une forêt. Un jaune doré, et là on ne le voit pas bien, mais c'est un jaune mais vraiment lumineux et éclatant pour rappeler les rayons de soleil qui percent par les arbres de cette forêt. Et donc avec des nuances de violet assez profond, voilà, qui restent vraiment assez foncé pour rappeler le sous-bois de cette forêt. Donc on retrouve donc avec ces couleurs qui se sont un peu mélangées, ça va nous donner par-ci par-là des touches un peu plus marronnées
Voilà, et j'y ai mis quelques speckles rouges pour rappeler les fruits, les boules rouges qu'on peut retrouver dans la forêt. Donc voilà, ici on voit aussi un petit peu de marronné. Le violet avec le jaune nous a donné un peu cette couleur marronnée. Voilà pour la présentation de mon stock de ma boutique. Je vous rappelle que je propose une box mensuelle sur le thème des fables de La Fontaine, donc qui est également disponible sur ma boutique. Donc là, je ne vous présente pas le rendu c'est un kit chaussette, je ne vous le présente pas pour garder le mystère de ces coloris. Donc c'est pour ce mois de janvier, c'est la cigale et la fourmi. Donc voilà, j'espère que cela vous plaira et que vous aurez envie de voyager au fil des mois sur les fables de La Fontaine pour cette année 2025. Je vais vous laisser là pour cette présentation. J'ai encore un kit chaussettes à réaliser pour le mois de janvier, donc, que je vais faire là cette semaine. Voilà, je vais peut-être pas vous le présenter ou vous le présenterai dans une vidéo, mais pas spécialement que vidéo boutique, puisque là j'ai fait mon point boutique pour ce mois de janvier. Donc je pense peut-être faire un petit point boutique sur fin janvier, début février. Voilà, je ne vais pas revenir régulièrement vous harceler avec voilà, mes teintures. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je mets régulièrement sur Instagram chaque nouvelle couleur qui sort. Et donc, voilà, et vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy, c'est sur la boutique Etsy que vous retrouverez donc tous ces écheveaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos en tant que point tricot pour les semaines à venir, puisque je reviendrai sûrement régulièrement pour faire des points tricot. En attendant, voilà, si vous avez envie de m'aider dans cette nouvelle activité teinture professionnelle, j'en serais très ravie et j'aimerais partager avec vous d'autres aventures teintures pour les prochains mois. Je vous embrasse.